Victoire de l'Estac dans le choc face au Red Star. Les Troyens s'envolent en tête de la Ligue 2. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce débrief en direct sur la page Facebook de l'Est Éclair. On analyse ensemble ce match, donc Estac Red Star, victoire 1-0 des Troyens. On est deux journalistes de l'Est Éclair et on va parler pendant 10-15 minutes de ce match-là. Les réactions des entraîneurs et des joueurs. Le but, c'est d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé du match, vos messages, vos questions si vous en avez. Christophe, j'ai parlé de choc parce que c'était le premier contre le deuxième de Ligue 2 et victoire des Troyens qui font une très bonne opération comptable. Une excellente opération comptable, effectivement, parce que là, l'Estac se retrouve avec 6 points d'avance sur le Red Star, sachant que les autres concurrents directs que sont Le Mans et Saint-Etienne juste ce soir. Donc l'Estac a actuellement 8 points d'avance. 8 points de plus que Saint-Etienne et Le Mans qui sont 3e et 4e. Avec un match en plus, mais déjà 8 points c'est énorme. Donc l'idéal ce serait un petit match nul pour continuer comme ça à avancer, mais c'est vrai que se retrouver déjà avec 6 points d'avance là au début d'année, c'est ce que l'on souhaitait avant ce match. Et finalement, tout s'est passé comme l'avait souhaité Stéphane Dumont. Surtout qu'on en parlait hier tous les deux, mais il y a un gros mois de janvier pour les Troyens. Le Red Star, donc aujourd'hui, samedi 3 janvier, match en Coupe de France semaine prochaine. Ensuite, le derby contre Reims le 17 janvier, ici, contre Guingamp et ensuite contre Le Mans. Et réception du Mans, donc effectivement, donc gros mois de janvier. Et on pourrait savoir déjà un petit peu au mois de janvier si on va enfin pouvoir évoquer le mot Ligue 1 ou si on sera encore tabou à ce moment-là. Pour l'instant, finalement, personne ne veut en parler. Mais c'est vrai qu'avec 6 points d'avance, forcément, l'Estac, on ne va pas dire qu'elle est déjà sur un boulevard, mais en tout cas, elle se rend la tâche facile. Puis surtout, pour parler du match de cet après-midi, gros match des Troyens donc contre le deuxième de Ligue 2. C'est ça. Et victoire seulement, on peut dire, à 1-0, mais vraiment des grosse première mi-temps. Gros premier quart d'heure, et on va dire que finalement, les Troyens ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. C'est-à-dire qu'ils ont pris, non pas les Olympia à leur propre jeu, mais ils sont allés les chercher très haut. Et ils ont été très performants, très percutants à la récupération. Et ils ont mis le Red Star vraiment sous pression en début de match. Et effectivement, les Parisiens ont eu du mal à sortir le ballon. Et dès ce premier quart d'heure, finalement, le Stack aurait déjà dû faire la différence. Ouais, mais manque d'efficacité offensive. Les Troyens qui n'arrivent pas à conclure. Le premier but et le seul de la rencontre viendra de Tofik Bentayeb à la 43e minute de jeu sur une passe décisive de Martin Adeline. Très belle action. Très belle action collective qui finalement symbolise un petit peu toute cette première mi-temps parce que vraiment tous les joueurs ont été à la hauteur, ont été au niveau. Et voilà, je crois que c'est une récupération de Boura, il me semble. De Boura, ensuite il y a un relais. Ça fait Diop, Ifnaoui, Adeline, Bentayeb. Adeline qui remet une touche de balle. Bentayeb qui avait raté une grosse occasion en début de match. Là, il prend le temps de contrôler du gauche, il regarde, il se pose et il pose le ballon de son pied gauche. Pour son 9e but quand même de la saison Ligue 2, c'est pas rien. Même s'il n'a pas fait son meilleur match, on va dire, il est toujours là. C'est lui qui marque le seul but de la rencontre. Oui, parce que du coup, il y a un raté en première mi-temps, assez vite dans le match, excellente passe de Mathis de Tourbé, et un raté en deuxième mi-temps, toujours sur une passe de Tourbé. Et ouais, c'est vrai qu'il a manqué deux face-à-face qui auraient pu permettre à l'Estac de se mettre à l'abri. Il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres occasions en première mi-temps. Diop qui envoie 2 frappes à l'entrée de la surface de réparation, une qui est repoussée par le gardien, une qui passe plus à côté. Enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup d'occasions. Et voilà. Là, on ne va pas faire la fine bouche ce soir parce que finalement, ces occasions manquées, on va les avoir oubliées au mois d'avril, au mois de mai. Ce qui compte aujourd'hui, c'est les 3 points et d'avoir creusé l'écart, d'avoir multiplié par 2 l'écart sur le poursuivant. Voilà, et voilà, point classement et surtout, moi sur le jeu, pour ceux qui sont avec nous et qui ont pu voir ce match-là, vraiment une domination, une maîtrise. Match taille patron, comme on dit souvent dans le foot, mais vraiment un gros match. Stéphane Dumont, il a dit, on ne va pas dire qu'on s'est comporté en patron, mais quand même. Ouais. Voilà. Et en face, l'entraîneur du Red Star lui parlait d'un match, une reprise brutale. Voilà. On ne s'attendait pas à tomber sur une équipe aussi forte. Il a mis l'accent aussi sur l'impact physique qu'a mis cette équipe de 3 en début de match et qu'il a maintenu comme ça pendant 90 minutes avec des hauts et bas forcément. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une volonté vraiment de montrer qui était le patron aujourd'hui. Et l'Estac a été très percutante, très performante, et beaucoup plus qu'elle ne l'était en fin d'année dernière, au mois de novembre-décembre, où on sentait qu'elle était un petit peu plus poussée, moins impériale dans la maîtrise. Et là, aujourd'hui, vraiment, elle a remis un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Et voilà, l'Estac n'est pas leader pour rien.
On regardait la stat juste avant de lancer ce live-là, mais aucun tir cadré pour le Red Star dans ce match-là. 13 tirs, aucun cadré, les stacks 18. Ouais, ça montre un peu, ces stats-là montrent un peu la domination de ce match-là. Ouais, moi j'ai du mal à aller voir les 13 tirs, du Red Star. J'ai l'impression que c'est plus des tirs. Pour moi, le danger il est vraiment venu de l'Estac parce qu'on part de la première mi-temps qui a été maîtrisée, vraiment dominée par l'Estac. Je trouve qu'en début de deuxième mi-temps, même si les Troyens ont été moins impactants, on va dire, il y a beaucoup encore d'occasions manquées en début de deuxième où là, l'Estac aurait dû faire le break. Franchement, comme tu disais tout à l'heure, 1-0, c'est vraiment le minimum. Ouais, très bien. Moi, j'ai surtout trouvé que dans la bataille du milieu, Mille, Adeline et Diop avaient vraiment été bons, un très très bon trio. On a retrouvé un milieu de terrain très, très costaud. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que lorsque l'équipe tourne, lorsque Stéphane Dumont fait entrer des joueurs, on a un banc là, qui a du muscle, qui a de l'expérience, avec Filippono, avec Assoumou. Qu'est-ce qui est rentré également, le troisième joueur Ripard. Ripard forcément à la place de Bentaïeb. Enfin, voilà, on avait un banc qui tient la route, là, on a une équipe quand même qui est solide. Voilà. Et surtout à la fin, Renaud Ripard qui garde ce ballon, si vous n'avez pas vu, à 93e, 94e, qui garde le ballon, fait une belle course et obtient une faute alors que le Red Star poussait un peu plus dans les derniers instants. C'était vraiment une belle action de sa part et puis le stade l'a vraiment applaudi. Aujourd'hui, je pense que ce qui ressort, c'est vraiment la force du collectif. Ouais. Il n'y a pas une tête vraiment qui dépasse aujourd'hui en termes de joueurs. Tout le monde a plutôt fait une bonne prestation, mais c'est vraiment cette force collective qui se dégage et il n'y a vraiment pas de point faible à l'heure actuelle. Non, c'est vraiment fort. On a plusieurs messages sur le Facebook de l'Est Éclair. Steven qui nous dit victoire totalement méritée, merci 3 en espérant la Ligue 1 en fin de saison. Eric qui nous dit je voulais savoir s'il y a vraiment un penalty pour l'Estac. Pour moi, de mon côté, il y a penalty, c'est ce qu'il nous met. Je pense qu'il veut parler de la faute sur le corner, la poussette sur Bentaïeb. Je pense que c'est cette action-là. Je pense que cette action-là, moi aussi à vitesse réelle, j'ai l'impression qu'il y a faute. En revoyant les images, il n'y a pas vraiment, il ne sature pas vraiment. Petite poussette, bon, ça, pour moi, ça siffle pas. Voilà, il n'y a pas de sentiment d'injustice là-dessus, quoi. Jean-Paul qui nous dit break raté pour Bentaïeb sans conséquence. Heureusement, effectivement, on l'a dit, il a marqué mais raté aussi quelques occasions. Steven qui dit Eric, mon voisin, oui, il y avait penalty, grosse poussette sur Bentaïeb. Bon, on n'est pas d'accord. On n'est pas forcément d'accord. Voilà. Puis d'autres messages qui nous disent que l'Estac a été très forte à la récupération. Très bon changement de Stéphane Dumont. Franchement, encore. Ouais, en plus, il fait rentrer donc Filippono, il laisse ce job sur le terrain. Ça veut dire qu'on finit le match, on va être plus dans le mode gestion avec deux milieux défensifs. On finit pratiquement en 4-2-3-1, voilà. Alors qu'on démarre ce match en 4-3-3. Les options tactiques de Stéphane Dumont sont de plus en plus larges avec cet effectif vraiment qui est élargi, qui s'est agrandi. Et ça, c'est aussi intéressant pour la suite. Il pourra aussi, à l'occasion, pourquoi pas, aligner Bentaïeb avec Ripard. Ouais. Ça peut être une option. Enfin voilà, il y a une possibilité. Il peut finir en 4-4-2. Il y a des choix là, qui se proposent à Stéphane Dumont. Ça, c'est vraiment intéressant pour la suite. Parce qu'on rappelle, pour ce match, il y avait 2 retours de blessures. Ivan Titi et Mounaïm El Idrissi qui étaient tous les 2 sur le banc. Et il n'y a plus que 3 blessés, entre guillemets, parce que l'infirmerie avait été beaucoup plus remplie il y a quelques semaines du côté des Troyens. Les 3 blessés sont Godzi, Lemaître et Ouzenadji. Ouzenadji qu'on devrait revoir prochainement. Alors que Lemaître et Godzi, malheureusement, on ne verra pas. Alors, puisqu'on parle de Godzi, c'est peut-être bien aussi de parler de son remplaçant, Gambor, parce que moi j'avais été un petit peu sceptique sur les premières sorties de ce joueur. Et là, je trouve qu'il a sorti le meilleur match sous le maillot d'Estac. Il était très bon. Il est dans le jaillissement, dans le placement, enfin voilà. Il a parfois récupéré des ballons un petit peu en profondeur qui échappaient à mon frère. Enfin, moi je l'ai trouvé vraiment très bon, voilà, très rassurant. Ouais, vraiment il était bon, mais même lui en zone mixte, du coup j'ai pu l'interviewer, a reconnu que c'était sûrement son meilleur match depuis qu'il est à 3. Voilà, il a vraiment été. Et puis même dans l'état d'esprit, à chaque tac. On sentait le point rageur, etc. On sent que les individualités dans ce collectif elles se bonifient, quoi. Et ça c'est important. Dominique nous dit que Bourra était énorme sur son côté. Ouais, il était très bon. Il a du jus, il est revenu de la canne plein de jus. Il a été bon. J'ai toujours peur des fois parce que sur la fin de match, d'ailleurs, je crois qu'il fait un contrôle de la poitrine où il remet en jeu un attaquant du Red Star. Mais voilà, il a une grosse activité, quoi. Effectivement, même si on pouvait penser, voilà, du côté des latéraux, c'est peut-être Baronnier a eu un petit peu de mal en première mi-temps. En deuxième, il a été très bon.
voilà, mais il n'a pas forcément été impactant offensivement. Je pense qu'il y avait mieux à faire dans les centres, etc., dans les débordements. Mais de manière générale, franchement, là, on pinaille, hein, parce que voilà, parce qu'il il faut analyser ça avec lucidité. Et là, on sort vraiment d'un gros match de l'Estac. Du coup, on a cité plein de noms. Tu mettrais qui, toi, dans tes tops? Moi, j'ai bien aimé Gambord, voilà, dans la ligne défensive. J'ai pratiquement pas envie de ressortir un milieu de terrain, tant Diop dans leur activité. Voilà, Diop a été très fort à la récupération. Mille, on a l'impression qu'il monte en puissance à chaque fois au fil du match. Ouais, il va te faire des pressings là, sur les porteurs du ballon, c'est énorme. Et puis Adeline, qui est à sa 4e place décisive, qui a été voilà, impactant. Je trouve qu'il est de mieux en mieux quand il se disperse moins dans le jeu, quand il court un peu moins partout. Je trouve qu'il est un peu plus efficace. Bon, Et les trois ont été très bons. Moi, j'ai aimé. Alors j'ai aimé, je suis peut-être pas objectif, mais j'ai aimé de Tourbé parce qu'il met des balles, des passes que d'autres ne savent pas mettre forcément. Alors Ben Taïeb ne les convertit pas, mais on est sur 2 passes D pratiquement, voilà. Ouais, mais qui ne sont pas validées. Voilà, Ifnaoui a été précieux. Et alors, par contre, Ifnaoui, ses 2 meilleures actions, ce sont 2 replis défensifs qu'il vient faire dans la surface de réparation. Et là, franchement, parce qu'à un moment, on aurait pu craindre l'égalisation, il ne faut pas non plus se cacher, quoi. Les Troyens ne se sont pas mis à l'abri, et je crois que sur la 2e intervention, on est sur la fin de match, et il vient faire le ménage dans la surface. Voilà, ça témoigne encore aussi de la solidarité, du côté homogène un petit peu de cette équipe, quoi. En tout cas, Christophe a cité la moitié de l'équipe dans son top, donc voilà. Donc vous avez compris que c'était vraiment un très très bon match. Alors on n'a pas cité Konaté parce qu'effectivement il n'y a eu aucun tir cadré. Par contre, il a dégagé lui aussi de l'assurance dans tout ce qu'il a fait. Dans ses prises de balles sur les centres, etc. Voilà. Franchement, une très bonne équipe. Hein, les sacs sur ce match-là, on va pas critiquer des choses pour critiquer, là, c'est vraiment bien. Non, c'était important de reprendre l'année comme ça, de se mettre tout de suite sur de bons rails. Voilà, ça montre que la dynamique a été enclenchée en 2025, parce que voilà, on est vraiment sur une dynamique d'un an. Ben voilà, là, elle n'a pas été coupée par cette trêve hivernale. Ça peut être piégeux parfois une trêve hivernale, mais là, on le sentait dans les discours, dans les intentions d'avant-match. Que tous les joueurs étaient concernés, l'entraîneur aussi l'avait dit, voilà, il sentait bien cette équipe, voilà, et ils ont mis un plan de jeu qui a fonctionné tout de suite, et c'est important d'entrer de plein pied dans ce championnat. Voilà, parce que les Stacks, du coup, qui retrouvera la Ligue 2 ici même au Stade de l'Aube contre Reims, donc dans 2 semaines, parce que semaine prochaine c'est le 16e de finale, il me semble que c'est ce tour-là, 16e de finale de Coupe de France contre Bastia à Bastia. Donc je ne sais pas si Stéphane Dumont fera tourner ou pas, toi qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il fera tout tourner, mais dans des proportions moindres qu'il a pu le faire. Ce match, il arrive entre Reims et Guingamp, si je ne m'abuse. C'est ça. Il y a peut-être des joueurs qui auront besoin de reprendre un petit peu de temps de jeu. Il n'arrive pas entre Reims, il arrive avant Reims et Guingamp. Ah oui, avant Reims et Guingamp. Oui, effectivement, avant Reims et Guingamp. Voilà, il y a des joueurs qui ont besoin de reprendre du temps de jeu. Il y a des Ripa, il y a des Idrissi, il y a des Flippono, peut-être Titi, il a envie de revoir aussi. Enfin, franchement, il a du choix parce qu'il y a des joueurs là qui ont été écartés, qui vont peut-être revenir un petit peu sur le banc de touche. Là, on peut se permettre d'aller jouer un scène de finale à Bastia sans entamer les organismes des titulaires. Parfait, voilà, c'est l'information principale de cet après-midi. Les Stacks qui remportent le choc face au Red Star et qui prend de l'avance au classement. On l'a dit, on va le répéter, mais 6 points de plus que l'adversaire du jour, 8 points de plus que Saint-Etienne et Le Mans qui jouent ce soir. Donc voilà, on va regarder ce soir à 20h. Le match Le Mans-Saint-Etienne en fumant la pipe ce soir. Ils vont être tranquilles. Voilà, parfait. Prochain rendez-vous donc pour les Troyens contre Bastia, à Bastia, samedi prochain. Et ensuite, le Red Star, donc, comme on l'a dit, le 17 janvier ici même. Je vois peut-être qu'il y a quelques messages. Je peux lire les derniers messages qu'on a reçus avant de clôturer ce direct. Ne pas oublier Adrien Monfray qui s'est comporté en patron de Dominique. On analyse un petit peu ses performances, mais c'est vrai qu'il est toujours là. Ifnaoui était très bon en première période. Quel retour, nous dit Steven. Bon, voilà, tout l'effectif est cité. Ça montre que vraiment les Troyens ont fait un très très bon match. On va terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas pour ce nouveau débrief des matchs de l'Estac. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Bonne soirée à tous. Merci, à bientôt.